allons parler des vraies choses, nous ne louvoierons pas, nous ne tournerons pas autour du pot, mais simplement nous dirons la vérité. Et la question, l'Église catholique est-elle la vraie Église, la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ? L'Église primitive, apostolique, voyez, pouvait très bien porter le titre de catholique dans son sens étymologique. Catholique veut dire universel. Pourquoi? Parce qu'au début, dans les Actes des Apôtres, eh bien, elle incluait tous les vrais chrétiens. Au début, l'Église catholique, c'était tous les vrais chrétiens. Catholique dans le sens d'universel. Mais ce n'était pas l'Église catholique romaine que nous avons aujourd'hui. C'était des chrétiens, simplement, voyez. Mais très vite, il y a eu des grosses disputes par rapport à l'autorité des évêques. Et c'est là que l'homogénéité de l'Église a éclaté en morceaux. Quelques églises se sont ralliées derrière l'évêque de Rome. D'autres églises se sont ralliées derrière le patriarche de Constantinople. Et d'autres églises sont restées indépendantes de toute juridiction. J'aimerais vous dire une chose, c'est que c'est totalement ridicule et grotesque de faire dépendre le salut de l'âme sur la soumission à une organisation religieuse particulière. Votre salut, le salut de votre âme, ne dépend pas de votre soumission à une hiérarchie religieuse. Non, c'est évident. Et l'Église catholique s'en est servie longtemps en disant, hors de l'Église catholique, pas de salut. Ça veut dire, si vous n'êtes pas catholique, vous êtes damné. Vous voyez la domination religieuse sur les gens. Jésus-Christ n'a jamais prononcé une parole autorisant une telle dispute ou une telle lutte. Le salut de l'âme ou la perte de l'âme ne dépendent pas d'une appartenance à une dénomination religieuse, à une appartenance extérieure à une église. C'est quoi le salut de l'âme? C'est l'appartenance à une croyance, à une foi qui change votre âme, qui change votre conscience, qui transforme votre vie pour toujours. Jésus a dit, si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit s'il est dans l'Église. L'Église ne sauve pas. Quand on dit aux gens, venez à l'Église, les gens pensent que venir à l'Église, ça les sauve. Non, 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 non. Aucune Église ne sauve. C'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est un grave péché que de tordre, de dévier les doctrines qui ont été reçues par inspiration divine. Et même si c'est les autorités religieuses qui tordent les doctrines, qui en font la promotion, voyez, autant que pour ceux qui reçoivent ces fausses doctrines et qui les croient. L'apôtre Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 2, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Et pour cette raison, je dirais, l'unité à l'intérieur de l'Église chrétienne est impossible tant qu'il y a déviation dans les enseignements de Jésus-Christ. Voyez? L'unité doit être basée sur la vérité et non pas sur l'amour. Je t'aime bien, t'es gentil. L'unité n'est pas basée là-dessus. L'unité est basée sur ce livre. Amen. Sur ce livre. Amen. Il doit y avoir unicité de foi dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Tout chrétien sincère, authentique, je dis bien chrétien authentique, va sacrifier toutes les considérations des autres autour de lui. Il s'en fout complètement de ce que les autres pensent. Tout chrétien authentique va sacrifier le désir d'être accepté des autres. C'est pas ça qui est important. Il va sacrifier même la tradition de l'Église. Voyez. Mais il n'abandonnera jamais sa foi vivante qui est inspirée d'une connaissance dans les voies de Dieu. Au
Auparavant, il était dans l'ignorance, maintenant il est dans la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Voyez, amen. Tout chrétien sincère est convaincu que le salut de son âme dépend de son adhésion avec les apôtres qui se sont tenus devant la cour ecclésiastique.